Qu'est-ce que les cheat meals en musculation? À quoi ça sert? Et combien de cheat meals faire par semaine? Bonjour à tous, je suis Guillaume de Nati Fitness, votre coach sportif et expert en nutrition qui vous accompagne dans votre transformation physique. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler des cheat meals. Alors rassurez-vous, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un cheat meal et si vous n'avez jamais entendu ce terme, pas d'inquiétude, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, donc, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un cheat meal, à quoi ça sert et surtout comment l'utiliser au mieux pour être sûr d'atteindre son objectif physique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cheat meal? Alors, un cheat meal, c'est tout simplement un terme anglais qui signifie un repas de triche. Alors, je sais ce que vous vous dites, un repas de triche, ça veut dire quoi? Alors, un repas de triche, tout simplement un repas que l'on va s'autoriser en dehors de notre alimentation habituelle, en dehors de notre diète habituelle. Parce que oui, vous le savez déjà sûrement, mais si vous voulez atteindre votre objectif physique, vous allez devoir avoir une alimentation correcte parce que c'est l'un des piliers fondamentaux pour se construire un physique musclé et athlétique. Il faut donc, dans l'alimentation, on va dire, de tous les jours, veiller à manger suffisamment les bons ingrédients et dans la quantité suffisante afin de donner à notre corps les macronutriments et les micronutriments essentiels à la construction de muscles et à la perte de gras. Maintenant, pour beaucoup de personnes, et pour moi le premier, ce n'est pas toujours évident de mettre tout ça en application. C'est-à-dire que c'est pas toujours facile au quotidien de devoir manger des légumes, de la viande blanche, du poisson, de devoir faire attention à ses glucides, de devoir vraiment faire attention à tout ce que l'on mange et parfois être un petit peu dans la restriction sur certains aliments. Et du coup, pour pouvoir tenir justement cette diète-là un petit peu stricte dans la durée et se procurer un petit peu de plaisir de temps en temps, on va s'autoriser des repas de triche, donc on va s'autoriser des cheat meals. Dans ces repas de triche, l'idée c'est vraiment de manger des aliments qui normalement seraient proscrits dans notre diète habituelle. Par exemple, si vous adorez les pizzas, vous allez pouvoir manger une pizza. Si vous adorez les raclettes, vous allez pouvoir manger une raclette. Si vous adorez les viandes assez grasses au barbecue, vous allez vous faire plaisir avec des viandes grasses au barbecue. Généralement, ce type d'aliments un petit peu plaisir, c'est des aliments où généralement il y a pas mal de glucides, il y a beaucoup de graisses saturées et ce n'est pas bon de les manger au quotidien. Mais dans le cas d'un repas de triche, on ne fait pas du tout attention aux macronutriments ou aux micronutriments ou même forcément à la qualité des aliments que l'on mange. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir dans le but justement de tenir notre diète sur le long terme. Il faut bien se dire qu'un repas de triche, c'est pas un repas qui va nous permettre d'améliorer notre condition physique. Un repas de triche, c'est juste là d'un point de vue psychologique pour trouver du plaisir sur le court terme et pour se remotiver et faire le plein d'énergie mentale pour pouvoir tenir une diète propre le reste de la semaine. Alors maintenant qu'on a vu l'intérêt psychologique d'un cheat meal, on va s'intéresser à l'intérêt physique et métabolique de faire des cheat meals. Alors dans un premier temps, le cheat meal, ça permet aux personnes qui sont dans un objectif de perte de poids, donc dans une restriction calorique, tout simplement de relancer le métabolisme puisqu'on va venir justement dépasser les apports caloriques quotidiens normalement dans notre diète et donc ça va permettre de relancer le métabolisme et donc de relancer la perte de poids. Ensuite, le cheat meal, il permet de réapprovisionner les stocks de glycogène dans vos muscles. Les stocks de glycogène, c'est pour faire simple, une sorte de réserve d'énergie pour votre corps. En effet, si vous suivez une diète pour perdre du poids, vos stocks de glycogène diminuent à cause des entraînements intensifs de musculation, des entraînements de cardio et de votre alimentation qui est généralement un petit peu pauvre en glucides pour justement entraîner cette perte de poids. Donc tout ça mis bout à bout, ça va faire baisser votre stock de glycogène dans votre corps et le fait de faire des cheat meals de manière régulière entre guillemets, ça va permettre de faire le plein de glycogène dans votre corps et donc de faire le plein et stocker le maximum d'énergie. Maintenant, on va aborder la question de combien de cheat meals j'ai le droit de faire par semaine, combien de repas de triche je peux m'autoriser par semaine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de réponse générique. Le nombre de cheat meals que vous allez pouvoir vous autoriser par semaine dépend de l'individu, dépend de l'objectif que vous êtes fixé et dépend aussi de à quel point vous arrivez à tenir une diète sur le long terme.
Alors pour prendre un exemple, une personne qui n'a pas l'impression de se priver dans son alimentation lorsqu'elle suit une diète un petit peu stricte et qui a des objectifs physiques assez élevés, c'est-à-dire qu'elle cherche à atteindre un certain niveau de forme physique, mais cette personne-là, elle aura tout intérêt à ne pas faire beaucoup de cheat meal par semaine. D'un autre côté, une personne qui se lancera dans une sorte de rééquilibrage alimentaire, qui fera attention à son alimentation depuis peu, aura l'impression un petit peu de se frustrer dans son alimentation. Et donc, pour tenir sur le long terme et pour ne pas avoir l'impression de se couper du monde du jour au lendemain, elle pourra s'autoriser plus de cheat meal par semaine. Le nombre de cheat meal que vous pouvez vous autoriser par semaine, ça dépend donc de vous, de vos objectifs, de à quelle vitesse vous voulez atteindre ces objectifs-là et de à quel point vous êtes prêt psychologiquement à suivre une diète sans trop d'écart. Voilà, donc je pense que l'on a fait le tour de la question des cheat meals. On a pas mal dégrossi le sujet. Maintenant, si vous avez des questions, on en parle dans les commentaires. D'ici là, pensez à vous abonner à la chaîne Native Fitness. J'ai vraiment créé cette chaîne pour vous aider à atteindre votre objectif physique et pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Alors la meilleure façon de faire ça, c'est tout simplement de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour être sûr de ne rater aucune des nouvelles vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu et à la partager à vos amis. Enfin, juste avant de vous quitter, je voulais vous dire que si vous voulez aller un petit peu plus loin, j'ai créé une formation sur 4 jours qui s'appelle 4 étapes simples pour se construire un physique musclé. C'est une formation qui est totalement gratuite dans laquelle on va aborder les différents aspects comme la motivation, la nutrition, l'entraînement et vous allez pouvoir recevoir tout ça dans votre boîte mail. Vous avez le lien juste en dessous dans la description ou dans la petite fiche qui va s'afficher juste ici. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et d'ici là, soyez en forme, c'était Guillaume. Allez, ciao!